Dans cette vidéo, je vais te proposer un choix et tu vas me le mettre dans les commentaires ci-dessous. Quel est le choix selon toi que tu désires et qui te fait le plus vibrer? Quant à moi, j'ai déjà choisi et je vais t'expliquer pourquoi. Ce choix, il est simple, entre être célèbre et être riche. Pour moi, je ne vais pas te faire un long teaser, c'est très simple. Je préfère être riche. La célébrité, être une vedette, être une star, tu sais, aujourd'hui, tout le monde veut l'être. Tout le monde. Tout le monde veut son moment de gloire. C'est très facile aujourd'hui. Tout le monde peut être sur les réseaux sociaux, prendre une caméra, un téléphone, très simplement, se filmer, balancer ça sur les réseaux. Et puis, on a tous notre moment de gloire. Tu sais, c'est Andy Warhol qui le disait, dans l'avenir, les gens auront tous leurs 20 minutes de gloire. Moi, je l'ai eu, tout le monde l'a eu. À petite ou à très grande échelle, on l'a tous à un moment donné. Tous ce sentiment de quelqu'un vient te voir, te reconnaît et te dit « J'adore ce que tu fais. J'adore ce que tu fais, c'est formidable, c'est exceptionnel. » Tu sais, moi j'ai parlé devant des centaines de personnes à des séminaires que j'ai organisés et j'ai eu cette sensation aussi de gens qui me serraient la main en étant contents de me voir, de gens que j'ai rencontrés dans des villes qui ne sont pas les miennes et qui m'ont reconnu. Cette petite sensation de flatter ton moi intérieur, eh bien, elle est juste temporaire, elle est juste vraiment éphémère. Et crois-moi, si tu devais choisir entre cette célébrité et l'argent, crois-moi, choisis absolument l'argent. Alors, parfois les deux sont corrélés. Parfois c'est la personne, plus ta célébrité est importante. Regarde, un acteur, plus il est célèbre, plus il va jouer dans des films, eh bien, plus ton argent va être corrélé avec cette célébrité. Mais parfois, ça ne l'est pas. Déjà, il faut aussi voir un petit peu aujourd'hui qui est star, qui ne l'est pas. Et à mon sens, ceux qui sont de plus en plus stars viennent des réseaux sociaux, YouTube et ce genre de réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que, à mon sens, et c'est ce qui est en train de devenir la télé, avant, tu sais, moi j'ai grandi dans une génération où il n'y avait que quelques chaînes, il y avait 5 chaînes, tu vois, à l'époque. Et on avait une 6e, elle était payante, c'était Canal+. Mais aujourd'hui, les gens choisissent leur programme, regardent de moins en moins la télé. Entre 15 à 25 ans, les jeunes de 15 à 25 ans estiment, entre guillemets, que les stars sont les stars qui sont sur YouTube, sur le net, etc. Ils ne considèrent plus, il n'y a plus de, entre guillemets, de grandes stars. Tu vois, à l'époque, nous, c'était des grands présentateurs de télévision qu'on pouvait nommer stars. Aujourd'hui, tu citerais, par exemple, je dis une bêtise, tu citerais un Michel Drucker, un gamin de 15 ans, peut-être qu'il ne le connaît pas. Et nous, il n'y avait que lui à la télé. Et donc, si tu veux, aujourd'hui, tout le monde a son moment de gloire. Tout le monde a son moment de mise en lumière, de mise en avant. Mais alors déjà, premièrement, est-ce que tu es prêt à avoir ce moment de gloire qui peut être une projection exceptionnelle sur toi, qui peut flatter ton ego et puis demain, vraiment tout disparaître? Il y a des millions et des millions de personnes qui ont eu à un instant T ce moment un petit peu de célébrité et qui sont retournés complètement dans l'anonymat. Certains l'ont vécu très bien et d'autres l'ont vécu très difficilement. Et donc c'est pour ça que je suis en train de te dire, ne cherche pas à tout prix et ne t'accroche pas à tout prix à ce vedettariat. Tu vois, c'est triste, c'est même pathétique quand tu vois des personnes s'accrocher à ça, que ce soit des chanteurs, des acteurs, des présentateurs de télé, n'importe qui, tu vois, des journalistes, peu importe, des gens qui ont eu à un moment donné cette mise en lumière et qui s'accrochent, tu sais, un peu de manière dépassée, has-been, un peu ringard à ce moment de je suis encore là, j'existe encore, je fais encore des choses, je produis encore quelque chose. Continuez à m'aimer, continuez à me reconnaître alors que tout le monde les a oubliés. C'est ça en fait la chose importante que tu dois retenir vis-à-vis de la célébrité ou du vedettariat. C'est qu'à un moment donné, on va finir par t'oublier. Tu sais, aujourd'hui, la plus grande star de la pop, c'était Michael Jackson.
Il y a des gamins aujourd'hui qui ne le connaissent plus. Il est mort déjà il y a 10 ans. Il y a des gens qui ne le connaissent plus. Et c'est, entre guillemets, peut-être triste pour certains parce qu'ils vont te dire, voilà, c'est la culture, etc., etc. Et puis pour d'autres, ils vont te dire, bah, c'est normal, le temps passe et personne ne reste célèbre indéfiniment. Et surtout, après ta mort, on finira par t'oublier parce que n'oublie pas que tu n'es qu'un spermatozoïde qui va se transformer en poussière et que pendant ce laps de temps de vie que tu vas avoir, eh bien, va falloir faire des choses. Et pour faire des choses, il va te falloir gagner de l'argent. Alors, si gagner de l'argent est lié au fait d'être connu, eh bien, sers-toi de ce vedettariat pour produire et générer de l'argent. Mais ne t'accroche pas du tout à cette sensation de flatterie d'ego. Parce que je veux aussi te rappeler quelque chose que je t'ai souvent rappelé. Tes premiers fans, les premières personnes qui vont t'aduler, te fanatiser peut-être à un moment donné, vont être les premières à te détester dans quelques temps. N'oublie jamais ça. Et il faut que tu l'acceptes, il faut que tu sois OK avec ce principe que c'est vraiment que temporaire, c'est vraiment qu'éphémère. Et ça n'apporte pas grand-chose, si ce n'est que flatter un ego. Si ça a un but bien spécial, tu le vivras bien. Parce que tu sais stratégiquement en quoi cette audience, ce vedettariat va t'apporter et va te permettre de construire derrière quelque chose de solide. En créant des revenus, et tes revenus, sache qu'ils vont te créer de l'influence. Influence financière. Lis ce livre, tu vas comprendre mon message. Il est gratuit, tu as le lien en description. Je voulais te raconter quelques anecdotes justement pour te dire que le vedettariat n'apporte pas grand-chose. Tu sais, moi, généralement, j'aime me balader, j'aime me reposer dans des hôtels de luxe. C'est mon truc, c'est mon délire, ça me fait du bien, ça me stimule. Voilà, j'ai pas connu ça dans mon enfance. Alors aujourd'hui, vu que je peux me le permettre, j'aime me retrouver dans ces endroits. Et généralement, dans ces endroits, tu vois des célébrités, tu vois des gens connus. Il y a quelques temps, j'étais avec ma femme et mes enfants, on était à un petit déjeuner dans un palace. Et il y a une star de la télé-réalité, elle fait aussi présentatrice de télé. Bref, quelqu'un quand même d'assez connu, des millions de followers, etc. Vraiment, elle était là en toute simplicité, avec son enfant. Elle était en train de déjeuner tranquillement, et il y a quelqu'un qui mangeait à côté de moi et qui se lève, qui la reconnaît, et qui dit « Ouais, faut que j'aille faire un snap avec elle, j'y vais ». Elle va faire un snap avec elle. Et donc cette célébrité, je sais pas comment on peut appeler ça finalement. Cette personne connue, on va dire. Parce que star, célébrité, vedettariat, finalement, ça ressemble à pas grand-chose. Mais cette personne connue par des millions de personnes, en toute sympathie, en toute humilité, accepte de prendre son temps, de faire ce snap avec elle, et de poser et de faire un petit message. La personne était venue en lui disant « S'il vous plaît, faites un petit message pour ma sœur, elle vous adore. » Le message étant fait, la personne retourne s'asseoir à côté de moi et elle était avec, son conjoint. Elle appelle sa sœur parce qu'elle venait de lui envoyer le message vidéo, le snap. Elle appelle sa sœur et elle lui dit « Tu l'as reçu? C'est bon? Ok? T'as vu? Ah, elle est dégueulasse. Ah, elle est grosse, elle a des vergetures, elle est moche. » Alors qu'il y a à peine 5 secondes, elle était là en train de lui dire « Vous êtes la meilleure. J'adore ce que vous faites. » Tu vois? Est-ce que c'est ce genre de choses que tu veux connaître? Pas spécialement. Tu vois, moi, ma toute petite échelle, j'avais des gens qui venaient à mes événements qui me disaient « Je t'adore, t'es formidable, etc. T'es formidable, droit dans les yeux. T'es incroyable, je me suis lancé dans l'investissement grâce à toi. T'es mon mentor. » Et quelques jours après, je les vois sur des réseaux sociaux en disant un tel, une autre personne est mon mentor et lui, je ne l'aime pas. Donc tu vois, finalement, la flatterie est aussi faible que l'insulte que tu pourrais recevoir temporairement. Donc prends de la distance avec tout ça. Surtout, c'est un message pour les gens qui, aujourd'hui, cette nouvelle génération, toi qui es peut-être très jeune, qui a entre 10 et 20 ans, et qui te dit « Je veux absolument être connu ». Même pas
avoir un job, même pas créer de la valeur, même pas créer du contenu, même pas avoir une vie riche de productivité. Non, quand tu poses la question à certains enfants, à certains ados, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Eh bien, c'est être connu. Il va falloir que tu sois préparé à ça. Et il va falloir que le fait que tu deviennes connu ait un but derrière ça. Pas juste un but de flatterie et pas juste un but de satisfaire et de nourrir ton ego. Parce que lorsque le rideau sera fermé, lorsque personne te reconnaîtra ou lorsqu'on te regardera dehors en disant c'est pas l'ancien gars ou l'ancienne nénette qui était sur les réseaux ou qui est passé à la télé ou qui est ceci, comment vas-tu le vivre? Comment vas-tu le vivre? Et si tu n'as en plus de ça même plus généré de flux financiers, et si en plus de ça, simplement ton image était le fait de générer des flux financiers, et quand ton image n'est plus là, qu'est-ce que tu as créé et qu'est-ce que tu as réussi à obtenir? Rien. Tu vois, pour te faire un parallèle par rapport à mon activité, avant que je décide de créer un produit et des produits numériques et des coachings, des accompagnements, des séminaires, je me suis posé cette question. Arrêter sur Internet, parce que le fait, entre guillemets, qu'on me mette un like, qu'on me fasse un bon commentaire, qu'on me tape sur l'épaule à mon séminaire où je gagnais pas d'argent, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, hormis à un moment donné te faire plaisir, mais ça n'avait pas de sens. Donc j'ai décidé que mon image allait me servir à un moment donné de générer des flux financiers. Et puis regarde, aujourd'hui j'ai créé des sociétés. Une société dans le bâtiment que j'ai envie de nationaliser et un réseau de chasseurs immobiliers que j'ai vraiment envie d'étendre et d'élargir partout en France. Et aujourd'hui, ce qui rend entre guillemets connu et ce qui fait venir les gens au réseau Le Pro de l'Immo, c'est parce que il y a mes vidéos sur YouTube et parce que les gens me connaissent et il y a une relation de confiance qui se crée entre toi et moi et qui fait en sorte que tu as envie, tu te renseignes et tu as envie de venir dans le réseau Le Pro de l'Immo. Mais si demain, j'ai une ambition très personnelle, très challengeante, c'est d'arriver à 100 000 abonnés. Et si demain, avec ces 100 000 abonnés, et même si demain j'avais 1 million d'abonnés, mais que mon image était, entre guillemets, plus nuisible pour ma société de réseau de chasseurs immobiliers, eh bien je disparaîtrais. Je fermerais du jour au lendemain mes réseaux sociaux, ma chaîne YouTube, parce que je mets en avant ce qui va me faire, entre guillemets, gagner de l'argent, ce qui va me faire vivre, ce qui va me faire produire de nouvelles choses, ce qui va me faire entreprendre, ce qui va faire de moi un entrepreneur citoyen, un entrepreneur participatif et qui va rendre ma vie riche, parce que c'est en créant de la valeur et pas en te nourrissant ton ego que tu remplis ta vie. Et parfois je suis même surpris de gens qui ne posent pas cette question, tu vois, sur les réseaux sociaux en se disant je gagne pas d'argent sur les réseaux sociaux, mais c'est pas grave, j'y reste juste parce que j'ai reçu 3 commentaires qui m'ont dit que j'étais fantastique. Il y a sûrement un mal-être intérieur pour ces personnes, parce que si tu as besoin, comme toujours, de l'approbation, de la flatterie des autres, c'est que ton moi intérieur est peu nourri et qu'il y a un problème que tu dois régler. Et crois-moi, en plus de ça, si tu attends beaucoup d'amour, de flatterie, de fanatisme vis-à-vis des gens, crois-moi, tu auras autant de choses comme ça, parce que tu as arrêté de le chercher, que d'insultes, que de haine, que de dénigrement, que de calomnie, que tu as en contrebalancier vis-à-vis de la flatterie que tu vas recevoir. Alors, dis-toi, est-ce que tu es prêt à avoir ce genre de choses? Alors maintenant, c'est à toi de me dire. J'ai lancé le débat, j'avais envie de faire ce petit parallèle. Gagner de l'argent ou être célèbre, j'ai pris, en tout cas en ce qui me concerne, mon parti. Et j'estime que le temporaire, l'éphémère, ne produira pas quelque chose en toi de bien impactant. Mais c'est à toi de me mettre sous la vidéo, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères être connu ou est-ce que tu préfères gagner de l'argent? Dis-moi dans les commentaires ce que tu préfères. Et je t'invite surtout à t'abonner à ma chaîne. Il y a énormément de contenu que je te délivre chaque semaine. Commande également mon livre Influence financière. Je te donne un réel pourquoi tu dois devenir riche et non célèbre. Quant à toi, mets-moi sous les commentaires ce que tu préfères. La célébrité
ou l'argent. C'était Hassan et je te dis à très bientôt.